Ce qui plaît aux femmes. Tout d'abord, ce sont des meneurs. C'est les hommes qui plaisent aux femmes, ils contrôlent l'interaction, ils prennent l'initiative, ils mènent le jeu. La plupart des femmes sont attirées par les hommes qui savent se montrer dominants, c'est-à-dire quelque part dominants au lit, ou un sentiment de sécurité, ou d'être entre de fortes mains. Elles essaient parfois de prendre le contrôle de l'interaction afin de tester l'homme et de voir s'il est vraiment si sûr de lui. Un exemple simple, les meneurs ne demandent pas aux femmes où elles veulent aller, ils proposent directement le lieu et l'heure du rendez-vous. C'est seulement lorsqu'elles objectent pour des raisons valables qu'ils s'adaptent et proposent autre chose. Ce qui plaît aux femmes, ce sont les hommes exigeants. Ils ont des critères et ne coucheront pas avec une femme si elle n'est pas assez bien pour eux. En conséquence, ils la testent et la challengent afin de vérifier qu'elle répond bien à leurs exigences. Cette attitude sous-entend qu'ils ont le choix et qu'ils sont désirés par d'autres femmes, et ça les femmes aiment. Troisième chose que les femmes aiment, ils n'ont pas besoin d'elles. C'est très lié à la qualité précédente. Ils assument leurs désirs et savent faire sentir à une femme qu'ils ont envie d'elle, mais qu'en même temps, ils n'ont pas besoin d'elle, car ils ont suffisamment d'opportunités ailleurs. Ils sont indifférents au refus, car ils savent qu'ils peuvent coucher avec un grand nombre d'autres femmes tout aussi attirantes. Ce qui plaît aux femmes, en quatre, c'est qu'ils la font venir dans leur monde. Ne jamais accepter de rencontrer ses amis avant qu'elle ait rencontré les vôtres. Si vous allez à une de ces soirées, vous ne connaîtrez personne, alors qu'elle sera entourée de gens qui lui donneront beaucoup d'attention. Vous lui donnez la position dominante, et vous devez en plus vous faire accepter de ses amis. Faites-la d'abord venir dans votre monde. Faites-la rencontrer les personnes qui comptent pour vous et qui vous aiment. Laissez-la travailler un peu pour se faire accepter. Vos amis lui diront du bien de vous et vous mettront naturellement en valeur. Cette étape est extrêmement efficace, car le meilleur indicateur de la qualité d'une personne, c'est la richesse de son cercle social. Nous sommes à l'image de ceux avec qui nous vivons. Si elle s'entend tout de suite bien avec vos amis, si elle voit que vous êtes entouré de gens ouverts, intéressants et proches de vous, si elle sent la chaleur humaine qui se dégage de votre groupe, vous prendrez tout de suite beaucoup de valeur à ses yeux. Cinquième chose, ils la font s'adapter à eux. Beaucoup d'hommes font l'erreur de trop s'adapter aux femmes. Ils se demandent si elles aiment l'endroit où ils les amènent ou la musique qu'ils font écouter. Ils sont en recherche constante de validation, ce qui sous-communique un manque de confiance en soi. Ne cherchez pas à vous adapter au goût des femmes. Mettez la musique que vous aimez et recommandez-lui le cocktail que vous trouvez le meilleur. Si ça ne lui plaît pas, elle vous le dira et vous proposerez autre chose. Ne demandez pas, mais proposez et voyez si elle accepte ou non. En réalité, vous aurez peu d'objections. Au contraire, elle vous sera reconnaissante de lui avoir fait découvrir de nouvelles choses. Ce qui plaît aux femmes, en six, c'est que les hommes, ils savent ce qu'ils sont. Ils savent qui ils sont. Ils ont le sens des réalités. Ils ont leur propre vision du monde. Ils savent ce qu'ils veulent et comment l'obtenir. Ils savent aussi ce qu'ils ne veulent pas. Ils ont de l'ambition. Ils connaissent leurs forces et ils en jouent. Ils connaissent leurs faiblesses et ils les oublient. Ils savent ce qu'ils ont à offrir aux autres. Ils ne s'éparpillent pas, mais ils se concentrent sur l'essentiel. Ils sont avant tout réalistes. Ils vivent dans le vrai monde, pas dans l'utopie. Mais ils conservent parfois un côté idéaliste. Ils veulent contribuer à leur manière de faire un monde meilleur. Loin d'être arrogants, ils connaissent leurs limites. Ils acceptent d'avoir tort. Ils écoutent les opinions des autres et ont l'humilité de les adopter lorsqu'elles sont plus exactes que les leurs. Le septième point, c'est qu'ils ont confiance en eux. Un corollaire de la qualité précédente en particulier, c'est qu'ils ne sont pas intimidés par les très belles femmes. Au contraire, ils ont l'habitude d'être entourés de femmes et ils ont de nombreuses amies. Ils ont aussi un sens de l'humour. Femme qui rit à moitié dans ton lit, c'est un cliché tellement banal qu'on ne le répète pas assez, mais il est fondamental, pour deux raisons. L'humour prouve que vous ne vous prenez pas au sérieux et que vous ne donnez pas trop d'importance à la rencontre. Il modère votre intérêt. Lorsqu'une femme rit, elle se sent à l'aise. Elle cesse d'analyser le moindre de vos gestes. Elle baisse sa garde et commence à se laisser aller dans l'instant. Attention, être le prix ne signifie pas que vous êtes là pour faire le clown, encore moins pour vous dévaloriser. C'est elle qui rit, ou alors vous riez avec elle. Être le seul à rire signifie que vous cherchez son approbation. Donc pas d'autodérision, pas de rire nerveux. Ils ont un charme un peu féminin, ceux qui plaisent aux femmes. Il n'est bien sûr pas question de porter du maquillage ou des bijoux. En revanche, les femmes apprécient les hommes qui ont développé un sens de l'humour et un sens de l'esthétique féminin, c'est-à-dire qui sont attentifs aux détails que seules les femmes remarquent. Elles aiment les hommes qui jugent les femmes de la même manière que les femmes jugent les hommes. Par exemple, si elle vous fait un compliment, répondez « Je ne te crois pas, tu dis ça parce que tu cherches à me séduire ». Elles aiment les hommes capables de ressentir leurs émotions. En revanche, l'homme doit rester fondamentalement masculin dans les domaines qui lui sont propres. Force physique, stabilité, assurance, sens des réalités, sécurité matérielle, leadership, se montrer dominant. La première chose que l'homme apporte à la femme est le sentiment de sécurité, de se sentir protégé par des bras forts. Cela résume parfaitement cette dualité. Un homme séduisant est à la fois viril et sensible.
Le 10e point, c'est qu'ils savent se montrer euh, vulnérables. L'homme parfait n'existe pas. Qui n'a pas de défaut apparent en devient suspicieux. Révéler certaines faiblesses vous donne de la profondeur. Si vous êtes trop parfait, c'est louche. Cela vous rend plus authentique d'avoir des faiblesses, plus sensible. Ça contribue à votre sensibilité féminine. Toutefois, il vaut mieux attendre d'avoir créé suffisamment de complicité avant de parler de certains de vos côtés vulnérables. Elle doit déjà vous percevoir comme le prix, et de privilégier des faiblesses positives, celles qui montrent par exemple que vous êtes sensible. On peut tout à fait dire qu'on est gêné de l'avoir abordé dans la rue, ce qui est contradictoire avec le fait que vous ayez osé venir. Les femmes adorent les contradictions. Point numéro 11, ils sont imprévisibles. Les femmes aiment les sensations fortes. Elles recherchent la compagnie d'hommes capables de leur faire ressentir un large spectre d'émotions. Excitation, doute, joie, tout en les maintenant dans un état de suspense. Ces hommes montrent de l'intérêt aux femmes, puis les ignorent complètement dans la minute qui suit. Ils brouillent les pistes en soufflant le chaud et le froid, de sorte que les femmes ne savent pas si elles leur plaisent ou non, et ce jusqu'au dernier moment. Par contre, ce qui fait fuir les femmes, ce sont les hommes qui recherchent leur validation. Parce qu'en cherchant à plaire constamment, ils donnent l'impression d'être désespérés. Pire, qu'ils coucheraient avec n'importe quelle femme qui les accepterait. Les hommes qui ne savent pas qui ils sont ni ce qu'ils veulent. En d'autres termes, les hommes qui sont peu sûrs d'eux et de leur vision du monde, qui ont un faible sens des réalités, qui sont peu exigeants vis-à-vis des femmes, qui se laissent influencer par les femmes, qui ne savent pas ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas, qui laissent les autres décider pour eux. Moins pire, mais quand même un repoussoir, c'est les hommes qui savent ce qu'ils veulent mais qui n'osent pas l'exiger, car ils sont intimidés par les femmes. Pensez par vous-même et faites savoir au monde entier ce que vous aimez et recherchez. Si vous n'en êtes pas encore là, je vous suggère de prendre le temps de la réflexion, en cherchant la réponse à ces simples questions. Comment je donne un sens à ma vie? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Pourquoi mes amis aiment-ils passer du temps avec moi? Qu'est-ce que je recherche chez une femme? Quelles qualités autres que physiques sont indispensables? Quels défauts sont éliminatoires? Ceci est très important. Faites ce travail sur vous-même. Faites-le dans les commentaires. Répondez à ces questions-là dans l'onglet commentaires. Mettez un j'aime à cette vidéo, commentez, faites l'exercice. Abonnez-vous et activez la cloche pour que YouTube vous envoie les prochaines vidéos, parce que je mets beaucoup d'énergie à les faire, je mets beaucoup d'informations, vous pouvez re-regarder cette vidéo. Et vous pouvez aussi prendre votre formation gratuite, Comment séduire en journée. Elle est disponible dans la description de la vidéo, mais dans l'onglet commentaires également. Donc, c'est pas possible de la rater, elle est en commentaire et elle est dans la description.